Regardez ce hérisson. Il est tout mignon, mais l'automne arrive et il va falloir qu'il se prépare pour hiberner. Et si nous l'aidions en lui construisant un abri ou en lui réservant un endroit où il sera tranquille et à l'abri? Nous allons voir ça en détail dans cette vidéo. Alors préparez-vous, il va y avoir des surprises. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du hérisson. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo précédente où je découvrais mon premier hérisson. Eh bien, si c'est pas encore fait, je vous propose d'aller la voir. Et puis, pour les autres, le hérisson, c'est une espèce qui hiberne. Et donc, il va commencer à hiberner prochainement, puisque ça peut être fin septembre, octobre, ça dépend de la météo. Donc, pour qu'il hiberne, il faut qu'il soit tranquille. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit vous achetez un nichoir tout fait, si vous n'êtes pas trop bricoleur, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Soit, c'est ce que nous allons voir, on fabrique un nichoir pour qu'il puisse hiberner tranquillement. C'est ce qu'on va voir. Et soit, vous pouvez aussi aménager votre territoire chez vous, votre jardin, votre petit lieu où vous le voyez, à l'endroit où vous le voyez, pour qu'il puisse venir s'installer tranquillement, paisiblement. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. Donc là, je ne suis pas en pleine nature, je suis à côté de mes poissons, qui attendent à manger en fait, patiemment. On va voir ça, je pose la caméra, je vous montre un peu comment on le fabrique. Ensuite, je vous montrerai des petites astuces pour comment le préserver. Bon alors, comment ça se passe déjà pour fabriquer ça? Déjà, je me suis inspiré d'un plan qui est déjà tout fait, que j'ai trouvé, je vous mettrai le lien en description. J'ai trouvé sur le site internet du Hameau des Hérissons. Je vous mettrai le lien dans la description, qui vous propose de fabriquer pour le plus grand bricoleur. Alors moi j'ai pris un papier, je me suis préparé un peu les planches qu'il faut, parce que sinon c'était un peu compliqué à faire. Donc j'ai fait que avec du bois de récupération. Très important, ce qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas ni le vernir, ni peindre l'intérieur de la cabane. Et puis bien sûr mettre des aérations pour éviter que ça soit tout moisi à l'intérieur. Donc ça on verra après à la fin, une fois qu'il sera construit, ce qu'on met dedans. Vous verrez qu'on va les mettre, je vais les récupérer de la paille pour mettre à l'intérieur. Alors sur l'association là, ils disent qu'il ne faut pas mettre d'herbe séchée ou de la vieille paille, parce que le hérisson est assez fragile. Donc on va faire attention à tout ça. Je vous propose de voir un peu toutes les planches que j'ai récupérées. Alors le matériel nécessaire, il vous faut 1 mètre. Si vous avez un crayon, c'est bien. Si vous avez une équerre, c'est bien aussi. Moi j'avais pas de réglet, donc j'ai pris une lame de scie, quelque chose de droit pour faire un tracé droit. Et j'ai trouvé des planches de récupération. Vous voyez, il n'y en a pas une seule qui est pareille. Et je les ai déjà marquées pour que ce tuto soit trop laborieux. Alors je vais vous dire un peu ce qu'il faut. Mais je le marquerai dans la description de la vidéo. Il faut une planche de 70 par 50. Là on va parler en centimètres. C'est celle-ci. Alors moi il me manque juste 3 cm sur le côté. Mais comme c'est pour le toit, je m'en fous, puisque je vais remettre un zinc dessus pour pas que la pluie rentre. Donc ça ne pose pas de problème. Ensuite, pour le dessous, c'est-à-dire le sol, il faut une planche de 60 par 40. Donc c'est là, j'ai déjà tracé, j'ai plus qu'à la couper. Il faudra faire un sas pour que le hérisson rentre et que la pluie ne rentre pas à l'intérieur. Donc il faudra que le sas fasse 20 cm par 12 cm. Donc voici les 3, plus le toit un peu plus grand, 25 par 12. Ensuite, il faut les côtés, plus la cloison intérieure. Donc là il faut 3 planches. Donc il faudra 3 carrés de 40 par 40
Et ces carrés, on va les couper, biseauter. Puisque le toit, il y a une pente, tout le monde a vu des maisons. Alors, petite particularité, j'avais pas cette planche, hein, vu qu'il fallait que des vieilles planches. Donc, moi je l'ai fait en plusieurs parties. Et comme en plus j'étais trop court, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Ça permet de tout mettre. Donc je vais couper les planches, et puis je vous montre la suite après. Et c'est parti pour la découpe des planches. Donc là je mets la vidéo en accéléré, donc j'ai utilisé une scie circulaire, avec ça sous la main. Vous pouvez prendre une scie sauteuse, une scie égoïne, c'est vous qui voyez selon les planches que vous avez. Bon, vous pouvez vous apercevoir que c'est vraiment que des planches de récupération, puisqu'il ne faut pas de planches qui soient vernies ou peintes. Voilà, c'est à la portée de tous. Je vous montrerai pas quand j'ai mis, après que j'ai assemblé la maison, ça n'a pas trop d'intérêt, je l'ai fait avec des vis. Mais je vous mettrai les liens en description. Et puis voilà. Donc voilà, la cabane est presque terminée. Je vais vous montrer les modifications. Donc déjà, on ouvre le toit. Hop. Dans ma découpe des planches, j'avais oublié celle-là et celle-là. Petite erreur technique quand je parlais. Alors, voici le principe. Un sas pour rentrer. Alors, là, c'est plus grand. Pourquoi? Quand il pleut, ça évite qu'il y ait de l'humidité qui rentre. Pourquoi un sas? Comme ça limite encore les courants d'air. Alors, j'ai rajouté des petits bouts de bois pour pouvoir le caler bien. Là, je suis sur l'herbe, donc c'est compliqué. Après, on va le mettre différemment. Voilà l'idée. Le hérisson rentre par là. Il arrive là. Il rentre à l'intérieur et il va là. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'entrée directement, il ne sera pas en courant d'air. Là, c'est l'endroit où il va dormir. On a percé des trous de 8 mm. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 rangées de 1, 2, 3, 4. 4 trous. Pour que ça fasse une aération. Sur le haut, une petite aération là. Petite aération là, pour éviter la condensation. Le truc, j'avais pas de planche de la bonne taille, donc c'est que des planches de récupération, donc ça a été beaucoup plus compliqué puisqu'il fallait réunir toutes les planches. Ensuite, un toit. Le toit, on peut faire avec un couvercle, avec une charnière ou pas de charnière. J'avais pas de charnière, puis j'avais la flemme, et pas le temps d'attendre, donc je l'ai fait comme ça. J'ai mis les bouts de bois à l'intérieur pour qu'ils soient calés. Ils s'encrochent, comme des encoches qui rentrent dedans. Voilà, comme ça, ils ne bougent plus. Et sur le dessus, j'ai juste plié un bout de zinc, d'acier, je ne sais pas trop ce que c'est comme truc de récupération, mais pour éviter que la planche elle pourrisse. Et comme ça, vous avez le toit. Donc je vous montre sur le côté à quoi ça ressemble. Là, j'ai fait un rabat pour que l'eau sorte, puisque là-haut, derrière, ma planche était un peu trop courte. On voit l'aération sur le côté. Maintenant, ce qui reste à faire, on ne pose pas la cabane directement par terre comme ça au sol. Alors déjà, on essaie de la trouver un coin sympa qui va être à l'abri du froid. Alors souvent, c'est dans un taillis, dans un petit endroit. Donc là, j'ai choisi cet endroit-là, l'endroit où j'avais attrapé un hérisson sans faire exprès dans ma précédente vidéo. Donc je vais le mettre par là. L'orientation, je vais mettre l'orientation comme pour les nichoirs à oiseaux ou à écureuils, avec l'entrée direction sud-est, pour éviter qu'il y ait du vent. Mais je pense que ça n'a pas d'importance, puisqu'il n'y a pas d'ouverture directe. Alors ce qu'il faut faire, pour pas que ça soit à l'humidité et que les planches pourrissent, il faut poser tout ça sur des briques. Donc pareil, j'ai récupéré des briques, des vieilles briques. Ça va surélever un peu le nichoir. Donc à l'entrée, je mettrai également de quoi pour qu'il puisse rentrer sans qu'il ait de marche. Et à l'intérieur, dans cette partie-là, il ne faudra pas oublier de mettre de la paille bien propre. Surtout, il ne faut pas mettre de foin parce que le hérisson est assez sensible et il pourrait développer des maladies à cause des insectes ou je ne sais trop quoi. Donc voilà ce qu'il reste à faire.
Et puis bah, je mets ça en place. Et un abreuvoir pour qu'il ait de l'eau. Je n'ai pas mis de pied. J'ai mis une planche, un rondin de bois que j'ai coupé en diagonale. Comme ça, il peut arriver. La maison pour le hérisson est mise sur des briques. L'entrée également. Pour que ça soit à hauteur, j'ai mis de la terre. Comme ça, il y a une pente douce. Voilà comment que ça arrive. Et là, il pourra rentrer directement par là. Il ne reste plus qu'à mettre de la paille à l'intérieur, ici, puis attendre que cette maison trouve un propriétaire. Mais ça, on le verra dans les prochaines vidéos, dans quelques mois peut-être, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire, vous abonner, vous mettez un petit like, ça fait plaisir, vous cliquez sur la cloche, comme ça vous serez avertis de mes prochaines aventures. Et voilà, c'est terminé. J'ai mis de la paille, donc un peu comme ça, de la paille, ne pas mettre de foin. J'en ai mis un peu à l'entrée, mais légèrement, juste pour que ça lui fasse comme de la moquette, qu'il soit heureux comme tout. On referme le toit. Hop, voilà. Et après, il n'aura plus qu'à rentrer comme ceci. Attention. Hop là. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura donné envie de mettre un abri à hérisson, si vous en avez, ou d'en acheter un. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis moi, j'ai déposé une caméra chasse juste en face, et puis bah, je vais laisser pendant plusieurs mois pour surveiller tout ça. À bientôt!